Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour montrer que deux quotients sont égaux, on peut soit vérifier que les produits en croix sont égaux, c'est-à-dire que pour montrer que A sur B est égal à C sur D, on peut vérifier si A fois D est égal à B fois C. Ou bien, on peut mettre ces deux quotients sous forme de fractions irréductibles, et s'ils ont la même forme irréductible, on pourra conclure que les deux quotients sont égaux. Ou bien, on peut réduire ces deux quotients au même dénominateur. Si ils ont la même forme réduite au même dénominateur, c'est-à-dire que les dénominateurs sont les mêmes, ainsi que les numérateurs sont les mêmes, on pourra conclure que les deux quotients sont égaux. Donc, on va appliquer ça à la question A. Donc, ici, on commence par vérifier que les produits en croix sont égaux. Donc, 18 fois 20, 18 fois 2, 36, avec le 0, ça fait 360. Et ensuite, 5 fois 72, 72 c'est 2 fois 36, 2 fois 5, 10, et 10 fois 36, 360. Donc, on vient de prouver que ces quotients sont égaux à l'aide de la première méthode. On peut montrer que la deuxième méthode faut aussi marcher, à savoir les mettre sous forme de fractions irréductibles. Ici, le 5 ne peut pas se simplifier avec le 18, donc on va réduire que la fraction, ce sont 12 sur 20. Donc, 72 sur 20. En haut, on sait que ça fait 8 fois 9, mais le 8, on peut dire que c'est du 4 fois 2. Et au dénominateur, le 20, c'est 4 fois 5. On simplifie ensuite les 4. Ça nous laisse 2 fois 9, 18. Et au dénominateur, 5. On a la même forme irréductible. Les deux quotients sont donc égaux. Ensuite, on peut prouver que les deux quotients sont égaux à l'aide de la troisième méthode, c'est-à-dire en les réduisant au même dénominateur. Donc, ici, j'ai 20 comme dénominateur. Ici, j'ai 5 comme dénominateur. Pour les réduire au même dénominateur, je dois multiplier le 18 et le 5 par le même nombre 4. Donc, j'ai 18 sur 5. Je multiplie le 5 par 4 pour obtenir 20. Et par conséquent, le 18 doit être aussi multiplié par 4, car le numérateur et le dénominateur doivent être multipliés par le même nombre. Donc, 18 fois 4, dans le 4, c'est du 2 fois 2. 18 fois 2, 36. Et fois l'autre 2, 72. Et 5 fois 4, 20. Les deux quotients ont la même forme réduite au même dénominateur. On vient encore de prouver une troisième fois que ces deux quotients sont égaux. Bien évidemment, le jour du contrôle, vous choisissez l'une des trois méthodes. De préférence, la première ou la deuxième. On va faire exactement la même chose pour la question B. On va montrer que les deux quotients sont égaux. On commence par le produit en croix. On calcule 2 fois 10,5, ce qui nous donne 10,5 plus 10,5 égale à 21. Et ensuite, on calcule 3 fois 7 qui fait 21. Les produits en croix sont égaux, donc ces deux quotients sont égaux. On peut le prouver aussi en montrant qu'ils ont la même forme irréductible. Donc ici, je dois d'abord enlever la virgule. J'écris 7 sur 10,5. Pour enlever la virgule, je peux par exemple multiplier le numérateur et le dénominateur par 10, ce qui va me faire 70 sur 10,5. Ensuite, ici, le 105, c'est facile de voir que c'est 21 fois 5. Mais 21, je sais aussi que c'est du 3 fois 7 et donc fois 5. Et le 70, c'est du 7 fois 10. Mais le 10, je sais que c'est du 2 fois 5. Ensuite, je simplifie les 7 et je simplifie les 5, ce qui me donne du 2 sur 3. Les deux fractions ont la même forme irréductible, donc ces deux quotients sont égaux. Je peux aussi le prouver avec la troisième méthode en les réduisant au même dénominateur. Donc, ici, cette fois-ci, pour les réduire au même dénominateur, pour le deuxième quotient, au lieu de multiplier par 10, j'aurais pu juste enlever la virgule en multipliant par 2. Le 7 sur 10,5, je peux multiplier au numérateur et au dénominateur par 2. Donc, au dénominateur, si je multiplie par 2, ça me donne 10,5 fois 2, on a déjà vu que c'est 21. Et 7 fois 2, ça me donne 14. Ensuite, une fois que j'ai 14 sur 21, le 2 tiers pour le mettre aussi sur 14, sur 21, je dois multiplier le 3 par 7. Donc, je fais 3 fois 7, ce qui me donnera le même dénominateur 21. Et du coup, je dois aussi multiplier au numérateur par 7. 7, 2 fois 7, 14. Et là, je vois que j'ai
la même forme réduite au même dénominateur, ce qui prouve une fois de plus que ces deux quotients sont égaux. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation